Le film commence avec un bateau dérivant au milieu de l'océan, où nous rencontrons notre protagoniste, Zhang Yao. Après sa retraite de l'armée, Zhang s'est mis à la pêche avec ses anciens camarades d'armée pour subvenir aux besoins de sa famille. La scène passe ensuite à 7 mois plus tard, lorsqu'il revient enfin chez lui. À sa grande déception, son restaurant est verrouillé et sa femme est introuvable. Un voisin informe Zhang que sa femme est devenue une toxicomane et vit maintenant sous un pont avec d'autres comme elle. Entendant cela, Zhang, choqué, se précipite sur place et trouve sa femme dans un état terrible. Un flashback révèle que quelques mois plus tôt, des voyous étaient arrivés dans son restaurant et l'avaient trompée en lui faisant boire de l'alcool mélangé à de l'héroïne. Elle est devenue dépendante après cela et a fini par vendre tout ce qu'elle possédait juste pour acheter plus de drogue. Un jour, sous l'influence de la drogue, elle a même abandonné sa fille seule dans la rue. L'enfant a malheureusement été écrasé par un camion et tué. Revenant au présent, la femme est submergée par la culpabilité et grimpe sur une rambarde pour mettre fin à ses jours. Zhang, dévasté, court après elle et lui demande de ne pas aller au bout de son geste. Il lui assure qu'il l'emmènera en rééducation et qu'elle pourra encore se rétablir et vivre une vie normale. Cependant, sa femme a perdu tout espoir et finit par se suicider, laissant Zhang accablé. La scène suivante se déroule 2 ans plus tard, lorsqu'un policier nommé Andu effectue une descente dans un repère de trafic de drogue. Il parvient à saisir une grande quantité de paquets de drogue et à arrêter les toxicomanes, mais soudain, un homme arrive pour récupérer les marchandises. Il insiste sur le fait que seuls 2 paquets sont nécessaires pour les preuves car cette cargaison appartient à Muquin, le plus grand baron de la drogue de la ville. Bien qu'Andu soit frustré par cela, il n'a d'autre choix que d'accepter. Nous rencontrons ensuite Muquin, qui s'avère être un vieil homme en mauvaise santé. Il est visité par son bras droit, Atta, qui lui parle de son fils illégitime, Sewang. Selon Atta, Sewang est actuellement emprisonné aux Philippines et est un criminel très dangereux. Après la mort de sa mère, il a grandi dans la rue et est devenu chef de gang à un jeune âge. Atta révèle que Sewang a commis de nombreux meurtres et n'hésite même pas à manger des gens. Malgré les crimes odieux de son fils, Muquin reste impassible. Il déclare qu'il ne vivra pas longtemps et souhaite réparer ses erreurs passées. Le vieil homme demande alors à Atta de ramener Sewang en utilisant tous les moyens nécessaires. Dans la scène suivante, nous voyons Sewang dormir paisiblement dans sa cellule de prison. Quelques instants plus tard, plusieurs gardiens pénètrent dans sa cellule et commencent à l'attaquer en même temps. Après que le criminel meurt, nous voyons notre protagoniste, Zhang Yao, entrer dans la pièce. Il met ensuite l'uniforme de Sewang et se fait plusieurs coupures sur le visage pour lui ressembler. Le matin suivant, Zhang Yao, maintenant sous l'identité de Sewang, est libéré de la prison. Il se dirige vers la ville sur un bateau, et en chemin, il est salué par Andu. Il s'avère que l'officier de police a engagé Zhang pour incarner Sewang afin de détruire Muquin et son opération. Zhang cherche également à se venger de ce qui est arrivé à sa femme et à sa fille, dont les vies ont été ruinées par la drogue. Ainsi, Andu lui demande d'adopter le rôle de Sewang et de gagner la confiance du vieil homme pour démanteler son empire. Plus tard, nous voyons Muquin lors d'une réunion avec son partenaire d'affaires de confiance, Ampei, qui est également le commissaire de la police. Ils parlent de Sewang et se réjouissent de son retour. Juste à ce moment-là, Andu arrive à la maison, et nous apprenons qu'il est le neveu d'Ampei. Il rencontre la jeune maîtresse d'Ampei, Nancy, qui lui dit que les vieux hommes se rencontrent. Andu remarque des ecchymoses sur elle et lui demande si son oncle l'a encore frappée. Cependant, elle nie cela, affirmant que c'était de sa faute d'avoir dit la mauvaise chose. Cela rend Andu très triste, et il est clair qu'il éprouve des sentiments pour elle. Plus tard, Zhang arrive à la maison et se comporte comme un fou qui ne craint rien. Il se lance immédiatement dans une bagarre avec l'un des hommes de main d'Atta et le bête violemment. Le tumulte est finalement interrompu par Muquin, qui est ravi de voir son fils perdu depuis si longtemps. Il devient émotionnel et serre Zhang dans ses bras. Cependant, malgré ce moment émotionnel, Muquin a encore besoin de s'assurer que cet homme est bien son fils. Il prend secrètement un peu de sang de Zhang et l'envoie pour un test ADN. Le soir, Muquin organise une grande fête pour célébrer le retour de Sewang. Il reçoit également les résultats du test ADN falsifié et est soulagé de savoir que l'homme est en effet son fils. Après cela, Muquin monte sur scène et présente Zhang à tout le monde comme son fils perdu depuis longtemps. Il lui donne même son collier de Bouddha comme signe que Sewang sera son successeur dans les affaires. Le lendemain, Zhang se met immédiatement au travail et commence à gérer les affaires de son faux père. Il prend d'abord la tâche de localiser un trafiquant de drogue nommé Bal, qui avait volé dans leur cargaison quelques semaines plus tôt. Zhang réunit quelques hommes de main et arrive bientôt dans un bâtiment sombre et en ruine rempli de voyous. Il finit par tomber sur leur leader, Bal, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, plusieurs voyous l'attaquent. Cependant, l'ex-soldat les défait facilement et parvient à tuer chacun d'eux. Il bat ensuite Bal brutalement et est sur le point de le tuer.
Cependant, Bal commence à pleurer et à implorer pour sa vie, disant qu'il est prêt à tout pour lui. Peu de temps après, Zhang retourne à la maison et présente fièrement Bal et les marchandises volées à Muqin. Le vieil homme est ravi, car non seulement son fils a récupéré les drogues, mais il a aussi forcé leurs ennemis à se soumettre. Muqin confie alors enfin à Zhang la gestion de ses affaires et l'envoie inspecter l'usine de production de drogue. Au cours des jours suivants, Zhang, accompagné de Bal, visite leurs usines à travers le pays. Il met ensuite en place diverses stratégies pour améliorer leurs opérations, entraînant une augmentation significative des profits. Quelques jours plus tard, Zhang rencontre Andu et lui donne les emplacements de toutes leurs usines et leurs routes de transport. Cependant, l'officier affirme que ces informations ne suffisent pas. Il ajoute que Muqin possède un coffre-fort privé contenant une grande quantité d'argent noir et des informations sur les fonctionnaires corrompus. Il dit aussi que Muqin est puissant grâce à son partenariat avec Anpei et conseille à Zhang de monter une scène qui incitera à une guerre entre les deux hommes. Ce soir-là, Zhang rencontre Anpei pour le dîner et lui informe qu'il ne recevra désormais que 10% des bénéfices au lieu des 40% actuels. Cela met évidemment l'homme en colère, qui affirme qu'il suit les ordres de Muqin et non de quelqu'un d'autre. Mais Zhang lui montre calmement une vidéo où l'on voit Anpei tuer quelqu'un. Il menace de l'exposer, et le commissaire réagit en l'arrêtant et en l'enfermant dans une cellule. Le soir, Bal et ses hommes arrivent à la station de police et attaquent l'endroit avec des cocktails Molotov et des armes à feu. Pendant ce temps, Anpei est en route pour chez lui lorsqu'il reçoit la nouvelle et devient frustré. Il appelle immédiatement Muqin pour l'informer des actions de son fils, ce qui entraîne une dispute entre eux. Malheureusement, cette dispute stresse tellement Muqin qu'il commence à se sentir de plus en plus mal. La voiture d'Anpei est bientôt frappée par une explosion de bombe, la faisant dévier et s'écraser dans un égout. Ailleurs, Andu libère Zhang de sa cellule et lui informe qu'il y a eu un changement de plan. Muqin est sur le point de mourir, Zhang doit donc se rendre immédiatement auprès de lui pour obtenir le mot de passe et l'emplacement du coffre-fort. Plus tard, Zhang approche Muqin, qui s'excuse de l'avoir abandonné, lui et sa mère, il y a de nombreuses années. Il révèle ensuite l'emplacement du coffre-fort et informe Zhang que le mot de passe est dans le collier de Bouddha. En entendant cela, Zhang, satisfait, dit enfin à Muqin qu'il n'est pas son fils et que le véritable Sewang est mort. Cela laisse le vieil homme stupéfait, mais il meurt avant de pouvoir dire un mot. Ensuite, Zhang se rend au salon et annonce que le vieil homme est mort. L'avocat commence alors à lire le testament de Muqin, qui stipule que le prochain président sera Sewang et qu'il héritera de tout ce qui appartenait à son père. Mais cela ne plaît pas à Atta, qui tire sur l'avocat. Il montre son vrai visage et déclare qu'il devrait être le prochain président puisqu'il a été avec Muqin pendant des années. Atta commence alors à tirer sur tous ceux qui ne sont pas de son côté, créant un chaos total dans la maison. Zhang, Andu et Bal s'associent pour lutter contre lui. Cependant, en raison du nombre écrasant d'ennemis, les trois décident de se retirer et lancent une bombe sur la maison. La plupart des hommes de main meurent dans le processus, mais à la surprise générale, Atta est toujours vivant. Il commence alors à attaquer Zhang, mais Andu arrive juste à temps pour intervenir. Il fonce avec sa voiture sur Atta et le propulse contre une statue. La force de l'impact fait s'effondrer la statue et écrase Atta jusqu'à sa mort. Après le chaos, Zhang informe Andu de l'emplacement du coffre-fort et lui remet le collier, qui contient le mot de passe. Mais dès qu'il le fait, Bal pointe une arme sur Zhang, et l'expression d'Andu devient sinistre. Il est alors révélé qu'Andu est un policier corrompu qui complotait depuis longtemps pour prendre le contrôle de l'empire de Muqin. Mais il n'a jamais eu l'opportunité jusqu'à ce que Muqin lui demande son aide pour retrouver son fils. Il a choisi Zhang pour ce travail parce que c'était un soldat exceptionnel dont la famille avait été détruite par la drogue. Andu a ensuite conçu tout le plan pour gagner du pouvoir, et il s'avère que Bal est aussi son complice. Cependant, le policier corrompu ne tue pas immédiatement Zhang car il a encore besoin de lui pour sa prochaine mission. Il révèle qu'il a tué Anpei plus tôt dans la soirée et qu'il a laissé les empreintes de Zhang sur la scène. Maintenant, Andu prévoit de devenir un héros en arrêtant Sewang, le trafiquant notoire qui a tué le commissaire en chef de la police. Après l'avoir arrêté, Andu expose l'opération de drogue de Muqin lors d'une conférence de presse. Dans les jours suivants, il utilise son autorité pour lancer une grande campagne de nettoyage dans la ville. Il détruit tous les sites de production de Muqin en mettant le feu aux usines. Il tue même de nombreux travailleurs dans le processus, dont la plupart sont des gens pauvres et sans défense. Après avoir démantelé toute la mafia de la drogue, Andu est félicité par son département et est même promu commissaire en chef de la police. Cependant, à leur insu, l'homme a donné des ordres à Bal de cacher les paquets de drogue afin de pouvoir gérer son propre business secret. Dans la scène suivante, Andu entre enfin dans le coffre-fort secret de Muqin et est surpris de découvrir une pièce contenant un total de 2 milliards de dollars en liquide. Cette découverte le ravit immensément et il commence à élaborer la prochaine phase de son plan. Quelques jours plus tard, Andu organise une cérémonie commémorative pour Muqin et Anpei au même endroit.
L'événement suscite beaucoup d'attention médiatique car personne ne savait que les deux étaient partenaires d'affaires. Il s'avère qu'Andu a invité tous les complices des défunts à la cérémonie. Il prévoit de faire exploser toute la salle des funérailles et de tuer tout le monde en même temps pour éliminer toute concurrence. Bientôt, les funérailles commencent, et Andu observe depuis un bâtiment voisin où le coffre-fort est gardé. Il a également amené Zagne, car il prévoit de le rendre responsable de ce qui est sur le point de se passer. Lors des funérailles, Nancy monte sur scène et salue les invités. Elle tire ensuite un rideau derrière elle, révélant de grandes caches de drogue et de nombreuses photos de victimes dont les vies ont été détruites par l'addiction. Cela choque tout le monde, mais avant qu'ils ne puissent réagir, Nancy sort par la porte arrière et la verrouille, piégeant tout le monde à l'intérieur de la salle. Elle rencontre ensuite Bal et les deux s'enlacent émotionnellement. Quelques instants plus tard, Andu fait exploser le dispositif explosif, tuant tout le monde à l'intérieur de la salle des funérailles. Cependant, soudainement, le coffre-fort contenant 2 milliards de dollars explose également derrière lui, le laissant complètement stupéfait. Le policier furieux réalise rapidement que tout cela est l'œuvre de Zagne. À travers un flashback, nous apprenons que Nancy était la fille d'un commandant de police honnête qui a consacré sa vie à combattre la drogue. Elle travaillait comme médecin dans un centre de réhabilitation, où elle a rencontré la sœur cadette de Bal, qui luttait contre l'addiction. Nancy a fait tout ce qu'elle pouvait pour aider la fille, et la jeune femme a finalement été libérée de l'établissement. Cependant, sa guérison fut de courte durée, car elle a rapidement rechuté et a fini par mettre fin à ses jours. D'autre part, le père de Nancy a également été tué par le gang de Muquin, car le commissaire interférait avec leurs affaires. C'est à ce moment-là qu'elle a rencontré Bal, qui pleurait aussi sa sœur. Ils sont ensuite allés ensemble dans un refuge sous le pont où les familles d'addicts vivaient dans des conditions épouvantables. Un jour, des trafiquants de drogue ont attaqué le refuge et ont exigé de l'argent des addicts. Nancy et Bal ont fait de leur mieux pour intervenir mais ont été dominés. Juste au moment où les choses semblaient désespérées, Zagne est apparu et a sauvé la situation en battant violemment les trafiquants et en les chassant. À partir de cet incident, le trio a décidé de travailler ensemble et de se venger de ceux qui avaient causé tant de souffrance aux familles. Nancy s'est d'abord approchée d'Ampey et a utilisé son charme pour le séduire et recueillir des informations internes. Elle s'est ensuite tournée vers Andu, sachant qu'il nourrissait une profonde rancœur envers son oncle. Ensuite, Bal a prétendu être un trafiquant de drogue et est apparu délibérément lors de l'un des raids d'Andu. Zagne est alors intervenu lorsqu'il a appris qu'Andu cherchait quelqu'un pour incarner ce Wang. De cette manière, ils sont tous les trois devenus délibérément les pions d'Andu, chacun avec ses propres motifs cachés. Dans le présent, Andu apprécie le brillant plan avec un sourire maléfique. Cependant, il déclare que rien ne peut l'empêcher de devenir le prochain seigneur de la drogue. Il donne immédiatement l'ordre à ses hommes d'assassiner Bal et Nancy, qui sont ensuite abattus à plusieurs reprises. Mais avant de mourir, Nancy active l'explosif dans son bras, tuant instantanément tous les hommes de main. Un Andu enragé réagit alors en tirant sur Zagne et en le jetant du bâtiment. Dans les suites, Andu commence à se réjouir, croyant avoir enfin gagné. Mais il est stupéfait lorsqu'il remarque une caméra qui l'enregistre à distance. Il s'avère que tout ce qu'Andu a fait aujourd'hui a été diffusé en direct à la télévision de la ville par les amis de Zagne. Après avoir été témoin de l'événement entier, le chef de la police centrale ordonne une équipe entièrement armée pour arrêter Andu. Le policier corrompu tente de résister à son arrestation mais est finalement maîtrisé et abattu. Le film se conclut lorsque le gouvernement remarque enfin les gens en difficulté vivant sous le pont et leur offre de l'aide.